Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire si nombreux ce soir? Je vous le demande. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes fait un peu avoir, surtout pour ceux qui sont arrivés un peu à la bourre, n'est-ce pas? Qu'avez-vous à gagner en venant ce soir? Une ambiance un peu glaciale pendant 1h30. Quel intérêt avez-vous à venir ce soir, chers amis? N'ayez pas le sentiment d'être tombé dans le piège de fausses promesses promotionnelles, publicitaires, genre Black Friday in the church, en venant ce soir. Chers amis, ça vaut quand même la peine de se poser la question. Êtes-vous venus par tradition ou coutume? On a toujours fait comme ça. Faire plaisir à mamie ou à la belle-mère. La mienne est là aussi. Ma mamie. Pas ma Parce que, d'ailleurs, Marie, je te salue. Je serais peut-être pas là, si, pas là. Ou bien parce que vous aimez les beaux chants de Noël, les lumières, la déco, l'ambiance. Peut-être est-ce tout cela à la fois, me diriez-vous. Et peut-être est-ce parce que aussi, vous avez la foi. Vous faites confiance en Dieu malgré tout, et que vous en avez besoin, notamment ce soir. Oui, chers amis, nous avons besoin de Dieu. Voyons ensemble pourquoi nous sommes là ce soir. Et j'aimerais vous en parler en parlant de crèche, de cadeaux et de gratuité. Ça tombe bien, c'est Noël. Alors la crèche tout d'abord. Nous avons tous nos doutes, nos questions, nos découragements dans nos combats. Nous avons tous aussi nos colères, voire nos révoltes contre Dieu, avec tous nos sentiments parfois d'injustice, de dégoût, de tristesse, de peur. Et nous voulons des réponses à nos questions. Nous demandons des solutions à Dieu. Le problème, c'est que nous ne sommes pas au même niveau, dans la même logique que celle de Dieu. Nous attendons une réponse logique, scientifique, mathématique, prouvable, démontrable, certifiée, garantie, comme 2 + 2 font 4. Mais cela n'est pas la logique de Dieu, qui est celle de l'amour, donc de la liberté, donc de la confiance, de la foi, du don de soi. Vous savez, la Bible, vous avez entendu, la parole de Dieu, c'est comme une lettre d'amour que Dieu nous adresse pour nous dire le sens de notre vie, d'où nous venons, où nous allons, et ce que nous sommes invités à vivre, à faire ou pas. Oui, bien que ce n'est pas une logique scientifique. Je vous donne un exemple. Si ce soir, vous m'offrez tous une magnifique bûche glacée au chocolat, d'abord, vu votre nombre, je risque d'exploser par overdose chocolatée, ce qui est déjà un peu le cas. Mais surtout, si j'analyse toutes ces bûches au microscope, je vais comprendre comment elles sont faites, leurs molécules, leur consistance, etc. Mais le microscope ne pourra pas me dire qui a fait cette bûche et à qui elle est offerte. Pourquoi elle a été faite et à qui elle a été donnée et pour quelle raison. La science ne pourra pas dire que vous l'avez offerte à votre curé préféré le soir de Noël. La logique du don, de l'amour, ce qui donne du sens, n'est pas scientifique, n'est pas démontrable, et pourtant c'est vrai. Donc, chers amis, la réponse de Dieu à toutes nos questions, en fait, c'est la crèche et la croix. Dieu ne donne pas une liste de réponses bien argumentées, bien de concepts, d'idées, mais il vient lui-même naître et vivre au milieu de nous, pour nous parler, nous guérir, nous partager nos joies et nos peines, puis souffrir et mourir par amour pour nous, afin de nous ouvrir le chemin véritable de la vraie vie, de la vie éternelle, de la vie avec lui, avec Dieu. C'est ça, sa réponse. La crèche, où déjà la croix est présente, quand Jésus enfant est emmailloté dans une mangeoire, prêt à être mangé par les bêtes, les pécheurs que nous sommes, afin de nous nourrir du pain de vie, qui est son propre corps,
mystère d'amour de Dieu qui ne peut pas faire autrement que se donner. Oui, c'est ce que voulait faire comprendre saint François d'Assise. Il y a 800 ans aujourd'hui, jour pour jour, le 24 décembre 1223, souvenez-vous, à Greccio, quand il inventa la crèche vivante, cette reproduction de Bethléem, afin que les fidèles comprennent vraiment l'immensité de l'amour de Dieu qui vient au milieu de nous. Page de pub, ding ding dong. J'accompagne un pèlerinage à Rome et Assise en juin, et nous passerons à Greccio. J'accompagne un pèlerinage normalement en Terre Sainte, et nous irons à Bethléem en novembre. Il reste des places, courez vous inscrire. Fin de la réclame. Chers amis, accueillons en vérité cette réponse de Dieu à nos questions, à nos souffrances. Son amour immense pour nous. Jésus est Emmanuel. Jésus, Dieu sauve, est Emmanuel, Dieu avec nous. Ayons un regard et un cœur d'enfant pour s'émerveiller de l'amour de Dieu exprimé à la crèche. Et accueillons ce cadeau sans prix, chers amis. The cadeau. Le vrai cadeau. On est tous bien d'accord, je crois. Quand on y pense un peu, nous avons tellement de choses. Notre monde est tellement saturé de biens, de consommation, d'objets, de choses diverses, que nos vies en sont anesthésiées. Dans notre Occident, le courage n'a plus la cote. La paresse spirituelle domine. Sauf pour vous qui êtes là ce soir. La fatigue d'être libre, la fatigue de combattre pour les vraies choses. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi prendre des risques? Il faut tout assurer, tout sécuriser, tout anesthésier. Mais où est la vie, la vraie? Le risque de l'amour, le risque de se donner, du don de soi. Comme le dit Jésus, qui veut garder sa vie la perd, mais qui la perdra à cause de moi, la sauvera. La logique de l'amour est donc de Dieu, qui est amour, est inverse de celle des hommes et du monde, chers amis. Et nous sommes faits au fond de nous-mêmes pour la logique de Dieu, pour celle de l'amour. L'amour le vrai prend des risques, il fait confiance, il s'abandonne. Dieu aurait pu rester tranquille dans son ciel, mais il est amour, donc il est don, et donc il s'est risqué à venir au milieu de nous par amour pour nous. Et cet amour de Dieu va jusqu'à la croix. Tout ça pour nous donner sa vie et son amour, chers amis. À nous aussi de prendre le risque de l'amour et du don de soi, comme Jésus, comme Dieu, et lui offrir cela en cadeau pour son anniversaire, aujourd'hui, à Noël. C'est ce qu'il attend de nous en retour. Juste l'aimer, se laisser aimer, le prier, le suivre pour être vraiment vivant. Et ce cadeau, chers amis, n'a pas de prix, il est gratuit. La gratuité, et je termine par là, quel intérêt de venir à la messe ce soir, donc, chers amis? Aucun. Aucun intérêt. Et c'est ça qui est bien. C'est que c'est gratuit. C'est la perte de temps la plus utile qui soit. Notre monde a tant besoin de gratuité. Tout comme la gratuité de l'amour de Dieu qui nous a créés et sauvés sans demander notre avis. Par pur amour, pardon. Vous savez, Jésus, il n'est pas venu vivre au milieu de nous. Lui qui était auprès du Père, sous condition, en disant « Ok, je viens parmi vous pour me cailler en naissant entre une mule et une vache, à condition que vous faites ça, vous faites ci. » Non. Il n'a pas accepté de souffrir et de mourir sur la croix en nous mettant des conditions. « Ok, je meurs pour vous à condition que vous soyez gentils, etc. » Non, même pas. Il est né, il a souffert, il est mort et ressuscité pour nous gratuitement, juste par amour pur, par amour pour les pauvres pécheurs que nous sommes, pour nous sauver, pour ne pas nous laisser seuls, pour nous porter dans ses bras d'enfants. Tout l'enjeu pour nous, chers amis, c'est d'arrêter de résister, d'enlever les obstacles et de se laisser aimer vraiment par Jésus. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je vous disais, allez tous vous faire aimer. Et il en va de notre survie intérieure, de notre survie spirituelle et finalement humaine. L'amour de Dieu, sa grâce, sa présence
c'est pas un truc à réussir. C'est pas un prix à gagner au bout de nos efforts, réservé que pour les meilleurs, que pour une élite. Non. L'amour de notre Dieu est offert gratuitement aux petits, aux pauvres, aux humbles, aux cœurs purs, à tous ceux qui se laissent aimer par Dieu comme les bergers. Chers amis, tout l'enjeu de notre vie et donc de cette nuit, c'est de laisser Jésus naître en nous. Laisser Jésus prendre vie dans notre vie. Laisser Jésus prendre place dans notre cœur. C'est tout le sens de notre existence sur cette terre. Laisser Jésus vivre en soi, chers amis. Laisser Jésus vivre en soi. Vous savez, à la fin de la messe, j'inviterai les enfants venus avec leur enfant Jésus de la crèche, de la maison, à approcher pour qu'il soit béni et ensuite le ramener à la maison. Alors bien sûr, c'est une image, une représentation. Nos crèches ne sont pas Bethléem, mais nous avons besoin de représentations, de réalités concrètes, incarnées, pour nous aider à prier, à croire, à célébrer. C'est aussi pour ça qu'à la messe, il y a de l'encens, des couleurs, des bougies, des chants, des vases précieux. Dieu n'en a pas besoin, mais nous, oui. Cela nous aide à prendre conscience que Dieu qui est infini vient par amour dans le temps, dans l'histoire, au milieu de nous, jusqu'à se faire petit enfant, fragile et faible, jusqu'à se faire petit bout de pain et goutte de vin pour mieux se donner à nous. Incroyable mystère de l'amour de Dieu qui ne cesse pas de se donner. Mais chaque messe est une bombe d'amour divin. Chaque messe est un petit Noël où Dieu est là. Dieu vient et se donne désarmé pour que nous n'ayons pas peur de lui et pour mieux l'accueillir dans nos vies, chers amis. Dieu ne s'impose pas, il se propose en respectant notre liberté parce qu'il nous aime. Alors, chers amis, ayons confiance en lui. Laissons-nous aimer maintenant par lui. Nous sommes finalement venus pour ça ce soir, grandir dans la foi, pour mieux voir Dieu avec notre cœur, pour mieux se laisser aimer par Dieu. Il est présent, il est là, il vient sur l'autel, il vient dans nos vies. Accueillons-le et demandons à la Vierge Marie de nous aider à accueillir Jésus dans la crèche de notre cœur, dans l'étable de notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,